On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va reparler un petit peu de la Batman qui marche le moins. Batman, c'est le nouveau terme qu'on utilise pour les 7 magnifiques anciennement, parce qu'elle est arrivée de Broadcom, je le répète à chaque fois. C'est bien sûr la société Tesla qui, à cause de son PDG, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est vraiment le PDG de Tesla, Elon Musk, qui est vraiment le pire problème de la société. Et ça se vérifie encore en ce moment, même si il m'a fait un peu mentir, parce que c'est aussi son meilleur atout, on va dire, parce que quand Trump a gagné les élections, je m'y attendais pas. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'y attendais pas que Trump gagne. Et c'est ça qui l'a fait monter assez fortement son cours de bourse à Tesla. On a même atteint un ATH sur Tesla. Mais derrière après, c'est qu'Elon Musk n'a pas su s'arrêter. Au lieu de s'arrêter là et dire ouais c'est bon, on a gagné les États-Unis, je m'arrête là, je m'occupais un peu du Dodge là, et puis voilà, j'ai fait mon taf. Non, il a fallu qu'il en rajoute pour aller du côté de l'AfD en Allemagne, parce qu'effectivement, ça peut se comprendre, il a une gigafactory là-bas. Mais bon, t'as envie de dire, ouais mais ça fallait peut-être pas quoi, en fait, parce que du coup ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, la logique, il est là, c'est que, entre nous, les véhicules électriques, qui c'est qui les conduit en général ? C'est plutôt des gens de gauche, j'ai l'impression quand même. Moi je vois avec mes abonnés, j'ai l'impression aussi avec le discours, quand je regarde par exemple CNews, ils sont pas très fans de l'électrique, CNews. Ils sont plutôt, ils aiment bien les vieux véhicules thermiques. Et les gros américains aussi, et même Trump, il était plutôt pro pétrole et véhicules thermiques. Donc du coup, t'as envie de dire, mais c'est quoi l'idée Elon là, de faire ça là, de tacler sans arrêt les gars de gauche, parce qu'en fait c'est eux qui achètent tes véhicules. Le problème c'est que si t'arrêtes pas de les tacler, c'est ce qui se passe actuellement, et j'avais déjà peur à l'époque, c'est que les gens ils ont plus envie d'acheter les véhicules en fait. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens commencent à boycotter. Même les pays boycottent en faisant là il y a trop d'ingérence et on va limite interdire, je crois que je sais plus c'est quel pays, la Pologne ou un truc comme ça, qui voulait interdire les véhicules Tesla à cause de son PDG. Et là le problème c'est que ça fait des ventes en moins, en sachant que Elon Musk, sa logique c'est à chaque fois d'annoncer des ventes de folie en augmentation chaque année, là ça va être compliqué si tu te brouilles avec des pays entièrement, et surtout avec l'Allemagne là, du coup vu qu'il est vachement proche de l'AfD, qui en plus est un parti qui est assez particulier, l'AfD en tout cas par rapport à sa dirigeante, parce que je vous l'avais déjà dit, c'est vrai que j'avais un peu regardé, c'est une femme quand même qui est homosexuelle, qui aime une autre femme qui est sri-lankaise. Donc c'est vrai que tout le monde te parle de nazis, mais bon, peut-être qu'elle fait ça pour son pays, mais dans son attitude, ça fait pas du tout une femme raciste, je trouve. Mais bon, bref. Ok. Et donc, pour ce qui est de Elon Musk et de Tesla, c'est vrai que du coup, ça n'aide pas la société, étant donné que les ventes vont être moins bonnes dans les prochains trimestres, parce que pour l'instant, ça ne se voit pas encore sur les chiffres, mais ça va se voir dans les prochains trimestres, son attitude actuellement. Et le truc, c'est que, sur quoi il va rebondir ? C'est ça le truc. C'est que sur les véhicules, ça va pas être ça. Alors bien sûr, il y a d'autres possibilités, il y a les robots taxis, on l'a vu. Le fameux véhicule là un peu moins cher, mais bon après si personne n'achète son véhicule parce que les gens détestent Elon Musk, ça le fera pas. Les autres choses aussi qui pourraient faire pumper le cours de bourse, on pourrait parler d'un dividende, il arrivait d'un dividende, il avait parlé à une époque, ça pourrait pumper aussi. Et l'autre dernière petite chose aussi, Starlink, à une époque il devait l'introduire en bourse, et peut-être que du coup il dirait que les actionnaires actuels pourront avoir des prix préférentiels ou carrément avoir des actions Starlink. Bref, il y a ces choses là qui pourraient faire pumper le cours de bourse. Donc ça reste quand même vachement compliqué, il faudra vraiment qu'il se stoppe. Alors de deux choses l'une, soit en fait il n'est plus PDG de Tesla, il donne son poste à quelqu'un d'autre, il est juste président du conseil d'administration, un truc comme ça, voilà. Mais il faudrait changer un peu ça, parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'il mette un PDG beaucoup plus tranquille, parce que là il est en train de griller sa société en faisant ça. Et sachant qu'en plus Elon Musk a déjà fait ça avec PayPal par exemple, c'est lui qui l'a créé et après il s'est barré. En plus, moi, c'est ça qui m'a toujours fait peur avec Elon Musk, c'est que c'est quelqu'un en fait qui a une double nationalité. Je crois que c'est une double. Donc il a Afrique du Sud et États-Unis. Donc s'il y a un problème, il peut se barrer en Afrique du Sud. S'il y a un problème, bon, avec Trump, j'y crois pas. Mais bon, ça serait peut-être ce qui serait arrivé s'il y avait eu le problème avec Kamala Harris pour le coup. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, Tesla perd 23% depuis ses plus hauts et n'arrête pas de chuter en ce moment, étant donné que les news flows sont assez négatifs sur la société avec des ventes en berne. Et pour l'instant, il n'y a rien pour relever. Alors, après, Elon Musk, il est très fort pour pumper son cours de bourse. On l'avait vu avec les derniers résultats qui n'étaient pas très bons. Il avait annoncé du coup le fameux modèle moins cher là, qui allait arriver au premier semestre. Bon, attention, il a dit ça, mais ça se trouve, il va peut-être encore de nouveau changer. Donc ça avait été un très bon coup. Ça avait fait maintenir un peu le cours de bourse et après, il a continué ses conneries là, à attaquer un peu tout le monde. Puis surtout, il s'embrouille avec beaucoup de monde. Là, j'ai vu encore dernièrement avec Xavier Niel, mais bon, c'est normal parce qu'en fait, les gens le traitent de connard à chaque fois. Et lui, il ne peut pas s'empêcher
de rebondir là-dessus. Donc Xavier Niel, on a vu aussi Thierry Breton, et bon, et plein d'autres. Plein d'autres, il s'est embrouillé avec le Premier ministre anglais. C'est de la folie, s'il n'arrête pas. Et c'est vrai que pour un PDG, ça le fait pas, je trouve. Franchement, je trouve que là, pour le coup, il abuse un peu. Et là, la dernière embrouille, on pourrait dire, c'est effectivement, il voudrait racheter OpenEY à, vous savez, la société de Sam Altman. Il faut savoir que Sam Altman et lui se détestent. Il faut savoir qu'avant, il était dans OpenEY, Elon Musk, il était parti. Et en fait, déjà, il n'avait pas été content à l'époque quand c'était devenu la société qui est explosée, vous l'avez vu, avec l'entrée au capital de Microsoft. Et du coup, maintenant, il voudrait la reprendre pour la maudite somme de plus de 97 milliards de dollars. Donc, il a fait une offre. Bien sûr, Sam Altman a dit contre, il a dit non, je ne vends pas, on ne vend pas la société. En fait, l'idée de Elon Musk, ce serait de la rendre lucrative et surtout en fait pour utiliser, je pense, les logiciels pour mettre dans les voitures. Je pense que c'est ça la logique. Donc il a fait une offre, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort l'argent, déjà qu'il avait déjà acheté X pour 44 milliards et là encore 97 milliards. Donc vous voyez, il n'arrête pas, et là, il y a un moment donné, il va perdre en fait. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il va perdre et il en veut trop. C'est son problème. Donc on verra jusqu'à où on peut descendre. Niveau du cours de bourse, le plus bas pour l'instant n'est jamais redescendu en dessous des 100 $. Bon, pour l'instant on n'en est pas là. On est encore au-dessus des 300. Je crois qu'on a un beau petit support à 311 $, il me semble, sur le dossier. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.